Hello, hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage, un court partage. Puisque comme vous pouvez le voir, vous pouvez vous en rendre compte, je suis, voilà, juste pour poser le contexte, je suis très fatiguée en ce moment. Je m'y attendais pas, je me prends une claque énergétiquement, oui, clairement, je vous ai dit dans des vidéos précédentes, je pensais que ça allait passer, mais je suis épuisée. J'ai une grosse fatigue, une très très grosse fatigue et ça dure depuis des jours, je ne récupère pas du tout, le sommeil est très compliqué. J'ai tendance comme vous le savez, je suis quelqu'un, j'ai tendance à dépasser mes limites parce que je ne connais pas mes limites, j'ai tendance à me pousser dans l'extrême et parce que je ne ressens pas mes limites. Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'après, au niveau du corps, il y a un épuisement qui prend je prends énormément de temps à récupérer, mais beaucoup, beaucoup de temps à récupérer. Ça peut prendre des semaines, des fois. Quand je suis dans cet état-là, quand je suis complètement épuisée, je suis complètement larguée, mais c'est une grosse fatigue, hein, fatigue nerveuse, mentale, émotionnelle, physique, énergétique, dans tous les sens du terme. Quand je suis vraiment dans cet état-là, je ne suis plus capable de rien. Je préfère être honnête avec vous et voilà, être authentique par rapport à ce que je vis, par rapport à comment je ressens mon hypersensibilité, mon côté empathe. Je vais laisser passer le train. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien de votre côté, que vous êtes en forme, que vous arrivez à tenir le coup. Parce que les énergies sont très fortes et je m'y attendais pas de le vivre comme ça en fait. Je pense que j'ai ressenti une accumulation et je n'en ai pas pris conscience. Et au niveau énergétique, je me prends une claque concrètement. Quand je suis dans cet état-là, ça m'est arrivé plusieurs fois dans le passé. D'ailleurs, dans le passé, je ne comprenais pas. Il y a des périodes où je suis épuisée, où je ne suis plus, et littéralement, je ne pèse pas mes mots. C'est réellement ce que je ressens et ce que je vis. Quand je suis dans cet état, je ne suis plus capable de rien. C'est-à-dire même aller faire, ne serait-ce que me mettre en route, aller marcher, vouloir sortir à l'extérieur. J'ai tellement une fatigue intense que j'ai qu'une envie, mais je pense qu'on l'expérimente tous, en fait, de dormir pendant des jours et des jours et des jours, et même là, on récupère pas, en fait. Mon système nerveux est complètement à la ramasse en ce moment. J'arrive pas du tout à récupérer. Et voilà, je suis frustrée, je suis angoissée parce que quand je suis dans cet état-là, je suis à fleur de peau, mais j'ai quand même envie de faire une vidéo parce que peut-être ça pourra parler à d'autres personnes. Quand je suis dans cet état-là, si vous vous ressentez hypersensible et que vous le ressentez de la même manière que moi, et peut-être que oui, peut-être que non, tout est juste. Mais on craque quand on est dans cet état-là, et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et c'est difficile à accepter les moments où on craque. Quand je suis tellement fatiguée que voilà, j'ai envie de pleurer, littéralement j'ai envie de pleurer parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus. Et ça prévient pas, c'est ça le souci, c'est que je connais pas mes limites, je ressens pas la fatigue quand j'ai une fatigue. J'arrive pas à percevoir, c'est tellement subtil la limite où je dépasse mes limites que je le perçois pas et ça devient problématique pour moi. J'arrive pas à percevoir quand je dépasse mes limites et ça devient problématique pour ma santé en fait. Par le passé, je vous en ai parlé, j'ai eu des soucis de santé physique, j'ai eu des soucis de santé émotionnelle, des soucis de santé de l'anxiété, j'ai dû faire une longue psychothérapie. Et là, bah oui, je suis à fleur de peau parce que clairement, je me dis, je ne sais pas comment je vais faire. Comment je vais réussir à gérer pour savoir les moments où je suis fatiguée, les moments où j'ai besoin de prendre une pause. Des fois, j'arrive même pas à savoir ce dont j'ai besoin au moment présent. Je ne sais pas ce dont j'ai besoin. J'arrive pas à écouter les masses. Faut savoir qu'il y a des moments, j'arrive pas à écouter les messages de mon corps. Voilà, je suis larguée, comme en ce moment. Et même quand on est fatigué à ce point-là, le fait de dormir, on récupère pas forcément, quoi. Il faut une longue période pour qu'on récupère. Et, euh, et moi, ce que j'ai du mal à accepter, et j'ai eu un message de mes guides là-dessus parce que j'en peux plus, quoi, en ce moment. Je suis
période énergétiquement, et je pense que le contexte actuel fait qu'au bout d'un moment, j'ai tenu bon pendant des mois et des mois. Voilà, c'est le moment où je lâche. J'ai pas lâché pendant des mois, j'ai tenu bon, j'ai voulu être forte. Mais je suis un être humain, et là je crois que c'est la période où je lâche tout, quoi, où je fais un gros craquage, et où clairement où je ressens l'accumulation du contexte actuel, et de ce j'ai tenu bon pendant des mois et jusque l'année dernière, et je pense qu'on est tous là à vivre ça. Et c'est important de le transmettre pour que qu'on sente qu'on n'est pas seul, qu'on peut vivre des moments qui sont difficiles chacun de notre côté, et que même si on n'ose pas en parler, on n'est pas seul, et que moi, quand ça ne va pas, je n'ose pas le dire à mon entourage. J'arrive pas à exprimer les moments où j'ai besoin d'être seule, les moments où ça va pas, les moments où je suis fatiguée, parce que j'ai honte de dire quand ça va pas. Je préfère vous le dire. Je suis honnête avec vous, moi, quand ça ne va pas, j'ai honte de le dire. J'ai pas envie de montrer quand ça va pas, j'ai pas envie de me montrer encore, j'ai du mal à montrer mon côté vulnérable à ma famille, c'est très difficile pour moi. Et ça me met dans des situations complexes, parce que quand je suis à bout, les gens ne savent pas pourquoi. Et je suis pas capable de leur dire que j'en peux plus, que je suis fatiguée. Je sais pas comment leur exprimer avec des mots simples. J'y arrive pas. Et j'arrive déjà pas à le reconnaître vis-à-vis de moi-même. Donc c'est tout un parcours. Et que j'espère un jour y arriver. J'espère un jour exprimer qui je suis. J'espère oser assumer mon hypersensibilité de manière pleine. J'espère vraiment y arriver un jour, et je compte y arriver un jour. Et j'ose en parler en vidéo, mais pas de manière naturelle dans la vie de tous les jours encore. C'est encore très tabou pour moi, mon hypersensibilité, du moins dans la vie de tous les jours. En vidéo, c'est plus simple pour moi. Mais j'ai du mal à accepter que j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu des séquelles dans le passé comme tout le monde. Il y a eu des mots qui ont résonné. Des fois, on entend des mots de certaines personnes qui nous blessent. Il faut savoir que les mots, c'est ça peut être inconscient vis-à-vis de la personne en face, mais les mots ont un pouvoir, et ça peut blesser. Et quelquefois, ça peut laisser des séquelles pendant très longtemps. Et moi, j'ai eu des mots qui ont laissé des séquelles, et encore aujourd'hui, j'ai des séquelles. Et je ne savais pas pourquoi, ou dans mon travail, ou dans ma vie tous les jours, on m'a toujours dit que je n'allais pas aussi vite que les autres, que je n'étais pas aussi rapide que les autres, que je n'en faisais pas autant que les autres, que je n'arrivais pas à suivre le rythme des autres, et ça m'a blessée profondément. Ça m'a blessée, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais ça a laissé des séquelles, et ça m'a blessée. Parce que je me suis sentie différente des autres, et je ne savais pas pourquoi j'étais différente. Je me suis sentie rabaissée, ça a fait dégringoler ma confiance en moi, j'en avais déjà très peu à l'époque. Et parce qu'aujourd'hui j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin de mettre des mots, j'ai besoin de me confier, parce qu'en ce moment c'est ce qui remonte pour moi, et c'est lourd à porter. Et mes guides m'ont fait comprendre par synchronicité que si j'en suis là, en fait, c'est parce que j'ai besoin d'accepter que je suis hypersensible, que j'ai pas le même rythme de vie que tout le monde, et que j'ai les larmes aux yeux, mais c'est pas grave. Je tiens quand même à faire la vidéo, et je suis désolée si je vous mets mal à l'aise, mais moi j'en ressens le besoin. Parce que j'ai besoin de lâcher en ce moment, j'ai besoin de craquer, j'ai besoin que ça lâche. Et il y a des moments où on est tous humains, où ça craque. Et c'est dur à accepter qu'il y a des choses que je peux pas faire comme tout le monde. Que des fois je peux pas avoir le même rythme que tout le monde, et qu'il y a des moments où je suis extrêmement fatiguée. Et que je sais pas, et j'arrive pas à récupérer. Il y a des gens qui récupèrent plus vite de leur fatigue, et moi je peux pas, en fait. Et je me sens, dans ces moments-là, je me sens faible, en fait, je me sens très différente, et désolée. Et j'ai du mal à accepter que je peux pas avoir le même rythme que tout le monde, qu'il y a des choses que je peux pas faire comme tout le monde, et c'est difficile pour moi, je suis honnête avec vous, c'est difficile à accepter, c'est difficile à assumer, le regard des gens est encore des fois très lourd, mais je sais que ça vient pas des autres, ça vient de ma propre perception, et j'espère un jour à assumer mon hypersensibilité, que j'arriverai à trouver mon rythme de vie, à l'assumer pleinement, et à pouvoir exprimer quels sont mes besoins, mes envies, et d'être confiante, et d'être fière de qui je suis. J'espère un jour y arriver. Et c'est ça que je voulais vous transmettre. C'est que si vous vous ressentez comme moi, et qu'il y a des moments où vous dépassez vos limites,
au niveau de votre hypersensibilité ou par rapport à d'autres paramètres, et que j'ai juste envie de vous donner un conseil, et prenez avec bienveillance, c'est qu'à un moment donné, ça vient impacter la santé, et que la santé, ça n'a pas de prix, et moi, ça a touché ma santé, et quand je suis dans cet état-là, bah, ça joue sur ma santé, et une santé, on n'en a qu'une, et c'est ça qui devrait être le plus important, d'être d'être bienveillant avec soi-même et de s'apporter de l'amour, et c'est ce qu'on a tendance à oublier, quoi. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile, on vit dans un monde où on a tendance à se juger les uns les autres, et c'est pour ça qu'on n'ose plus parler, on n'ose pas dire quand ça va pas, parce qu'on a peur d'être jugé, on a honte, et on devrait pas, en fait. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre comme message. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bye bye la communauté, merci, à bientôt.